Empezar desde atrás, avanzar sin dudar, ocultar que se tuvo un pasado. Lo importante es saber dónde vas, dominar la pasión, piel de ángel que cubre un león, corazones de fuego y de hielo. En tu dicha se oculta dolor, vuela sin alma, sacrificando el amor, cuerpo sin calma. Estás cometiendo un error, ciega no alcanzas a encontrar de verdad la pasión, mientes sin pausa y al final sabrás que el amor deja sin armas. Regarde mon fils. Et où tu as eu cet argent? Ça, ce n'est rien. Je ne peux pas dire que je l'ai gagné en travaillant parce que je mentirais. Cet argent, je l'ai gagné dans des affaires tordues, des affaires bizarres. C'est pourquoi je ne peux pas trop bouger avec cet argent. Je ne peux pas aller en ville avec parce que si je m'expose, ils m'enverront en prison. Et maintenant, parce que c'est toi et mon premier petit-fils, je vais te donner une explication. Mais avec tout cet argent, tu peux vraiment bien Pour vivre? cet argent, j'étais en prison. Et pour cet argent, il y a beaucoup de gens qui sont encore détenus. Pire encore, pour ces factures, j'ai perdu ma famille. Mais maintenant, je suis capable d'aider mon fils et mon petit-fils. Je veux que tu prennes cet argent et que tu prennes soin de ton fils. Non, tu es confus. Angèle même, mais nous ne sortons pas ensemble. Ce que tu penses, ce qui se passe, c'est qu'il est timide et ne le montre pas trop. Il ne te le dira jamais. Mais je suis sûre que cet homme est homosexuel. Angèle homosexuelle? Oui. Non, et où as-tu eu des idées aussi stupides? Non, ce n'est pas stupide, je parle sérieusement, je te jure. Maintenant, tu me fais rire, Luciana. Mais de qui tiens-tu cela? Non. Je ne veux même pas te demander comment tu vas, je peux voir que tu vas bien. Eh bien, tu ne devineras jamais ce que Luciana vient de me dire. Elle pense qu'Angèle est... Non. Bonjour. Ne prête pas attention. Bonjour. Mais je suis curieuse maintenant, dis-nous afin que nous puissions tous rire. Non, c'est pas bête, non. Je suis désolée, j'étais un peu hors contrôle. Oui, un peu, parce que vous êtes des gens très heureux, très joyeux. Oui, eh bien, c'est juste ça. Quand j'ai un peu bu, je me sens heureuse et un peu tendre. Non, mon amour. Écoute Paola, tu ne devrais pas boire. Tu travailles au restaurant et il y a beaucoup de travail ici. Federico, ne commence pas avec la même vieille histoire. Je boirai un verre d'eau et je serai bien. Eh bien, allons travailler. Excuse-moi. Fed, ton cousin est-il sorti du placard? Quoi? Ne savent-ils pas ici qu'Angèle est homosexuelle? Non, personne ne sait. J'ai presque foiré. Federico, qu'est-ce que tu fais? C'est juste que... quand je t'ai près de moi, je ne peux pas m'empêcher de te toucher, de te sentir. Arrête tes avances, enlève tes mains de là. Ne réalises-tu pas qu'il y a du monde ici? Et en plus, je suis venue ici pour ton cousin. Eh bien, Dieu merci, je me suis débarrassé de ce mal de tête et je n'ai plus revu le visage de mon petit cousin depuis longtemps. Oh non, et pourquoi ça? Parce qu'il retourne dans son village pour aller voir son grand amour. Tu ne le savais pas? Eh bien, je te verrai demain. La décision du parti politique sur ta démission est inévitable, Leonardo. Il n'y a pas d'autre alternative et tu le sais. Je t'appellerai plus tard, Leonardo, et tu m'expliqueras ce qui se passe. Maintenant, tu peux m'expliquer ce que c'est que cette histoire de romance entre toi et mon père? C'est la seule alternative que j'ai trouvée pour l'aider. Ton père est le parfait président pour ce pays. Il est le président du peuple et de la classe ouvrière. J'étais, Paloma, j'étais. Maintenant, tout est fini. Non, si vous me laissez vous aider. Il y a quelques jours, j'ai suivi le cas de ce président de France. Ce qui lui est arrivé est plus ou moins ce que vous traversez maintenant.
De quoi parles-tu, Paloma, pour l'amour de Dieu? Il a divorcé de sa femme au moment où les médias ont annoncé à tout le public qu'elle lui avait été infidèle. À ce moment-là, il était le perdant. Il était l'homme vaincu jusqu'au jour où il est apparu publiquement avec une autre femme, mais pas n'importe laquelle, hein. C'était une femme jeune, chanteuse, un top modèle. Et cela lui a permis de ne plus être un homme vaincu, mais plutôt un président respecté. Oui. Et tu vas présenter devant tout le pays et prétendre que j'ai une relation avec toi juste pour élever mon image? Non, ça ne doit pas être forcément avec moi. Mais vous devriez faire croire à tout le pays que vous étiez déjà divorcé avec Anna Milena et que vous saviez parfaitement qu'elle était avec Mariano. Non, ça doit être le plan le plus stupide et ridicule. Non, il est parfait. Vous ne pouvez pas démissionner de votre candidature. Vous devez vous battre pour ce que vous voulez, vous battre pour cette présidence. Je ne vais pas soutenir publiquement la romance entre Anna Milena et cette fripouille. Bien. Alors soyez la victime. Eh bien, montrez-leur que vous ne le saviez pas, ainsi se moqueront de vous. Et démissionnez pour que tout le pays parle de vous derrière votre dos. Abandonnez, mais pas seulement aujourd'hui. Quittez tout projet d'avenir pour être président. Les choses ne vont pas changer si mon père sort et dit qu'il savait qu'il avait été trahi. Mais ce serait toujours pareil. Non. Comme ne rien dire. Bien sûr que non. Non, passez demain, elle demande pardon au pays entier. Et accepte qu'il avait tort de garder secret son divorce avec Anna Milena. Non, 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 je ne peux pas faire ça. Bien sûr que vous pouvez. Non, non. Bien sûr que vous pouvez. Et si vous le faites, vous serez le premier président dans l'histoire. Et vous allez racheter votre honneur et celui de vos enfants. Eh bien, c'est la seule vraie chose. En fait, bien sûr que ça me semble injuste parce que là, ma mère s'en va avec une image propre d'elle. Eh bien, le pays doit comprendre que l'erreur qu'Anna Milena a faite, c'est de tomber amoureuse d'un autre homme. Non, je ne suis pas entièrement convaincue de cette idée. Eh bien, c'est la seule alternative si vous voulez vraiment continuer à vous battre. C'est vous qui décidez comment vous voulez votre avenir. Si vous voulez être un président ou un homme complètement vaincu. Tu as insisté pour m'accompagner à ce voyage parce que tu avais tout prévu avec Paloma. Et je pensais que c'était un acte de compassion de ta part. Tu es définitivement confuse. Non, non, je ne doute pas un seul instant que tu sois celui qui a tout donné à cette femme. Le nom de l'hôtel, le numéro de la chambre, tout. Anna Milena, qu'est-ce que je gagne dans tout ça? Pourquoi tu penses que je serais impliqué dans quelque chose comme ça? Je ne sais pas, peut-être pour la célébrité, peut-être pour que cette femme mette la main sur l'argent de Leonardo. Qu'il soit impossible de déterminer qui est le plus mauvais, toi ou cette femme. Anna Milena, calme-toi s'il te plaît. Tu ne peux pas faire comme tout le pays. Tu ne peux pas croire aux rumeurs. Non, je ne me calme pas. J'ai bêtement pensé que c'était de la malchance, mais c'est simplement un complot entre toi et Paloma pour me séparer de Leonardo. Tu as insisté pour m'accompagner dans ce voyage parce que tu voulais que le monde nous voie ensemble. Tu es un bâtard, Mariano. Et j'étais trop naïf pour tomber d'abord dans le jeu de Paloma et ensuite dans le tien. Leonardo avait raison à propos de toi. Tu es un opportuniste de la pire espèce, Mariano. Anna Milena, s'il te plaît. Excusez-moi. Regarde, maman, comme nous l'avons prédit, c'est une autre journée remplie, on sera à court de séviches. Oh, ma fille, si plus de gens arrivent, nous devrons juste en préparer plus. Ah, après toi, regarde qui est arrivé, tu dois bien le recevoir. Parce que dans les mains de cet homme repose l'avenir de cette affaire et qui sait peut-être la tienne aussi. Ne pense pas que je n'ai pas remarqué que vous flirtiez ensemble, même si je suis ta petite fille. On ne dit pas de choses stupides. Tu ferais mieux de préparer la cocotte de fruits de mer qu'il aime. Ah non, la dame connaît parfaitement ses désirs, hein. Plus tard, dire que rien ne se passe, Ça il est suffit, client comme les autres. Tu ferais oui, bien mieux de sûr. les comprendre. Comment allez-vous, monsieur Marcos? Estrella, je vais vous demander une faveur. Arrêtez de m'appeler monsieur, je vous appelle Estrellita, d'accord? Comme tu veux. Merci. Je ne sais pas te parler du restaurant parce que le mouvement parle de lui-même et tout va bien. Pour dire vrai, je remercie le ciel que l'entreprise grandit chaque jour. Et ça va se développer beaucoup plus à cause du genre de cliente que tu attires. Regarde qui est là, le fils de Santander. Il est dans tous les magazines à cause des scandales de ses parents. Oh, Sainte Vierge. Tant que cela ne va pas nous causer des problèmes. Non, t'inquiète pas. Pourrais-je leur installer? Je reviens. Oui, bien sûr, je comprends. Je t'en prie. Bonsoir. Bonsoir. Comment puis-je vous aider? Nous aimerions manger, mais nous voulons une table plus privée, s'il vous plaît. Oh, ce qui se passe, c'est que nous avons un restaurant plein aujourd'hui, mais si cela ne vous dérange pas par ici... Merci beaucoup. Merci de beaucoup. rien, de rien. Que diriez-vous de cette table ici? C'est bon, merci. Excusez-moi, laissez-moi prendre ceci, je suis désolée. Et Angèle est ici, nous le cherchons aussi. Eh bien, tout comme vous, maintenant nous l'attendons aussi. Je vais vous apporter les menus. Merci. Veux-tu que l'on parte? Non, non, nous ne gagnons rien, nous cachons par rapport à ce qui se passe. Je dois m'apprendre à m'occuper de ça pendant quelques jours. Qui sait pour combien de temps? C'est bon.
Et maintenant, qu'est-ce qui se passe? Pardonne-moi, mais je peux pas faire sortir Adolfo de ma tête. Tu sais combien de temps j'ai travaillé pour lui et je l'aime, j'ai le terrible sentiment que quelque chose va lui arriver. Je ne peux pas le croire que quand nous avons finalement le temps d'être ensemble aujourd'hui, tu me parles de Adolfo. Oh, tu as raison, mon amour, pardonne-moi, mais c'est juste parce qu'il est tellement obsédé par Paloma. Et il pense que s'en tenir à cette grimpeuse, c'est la seule chose qui va changer sa vie pour le mieux. Arrête ça suffit. Arrête de t'inquiéter pour le reste de la soirée et consacre cette énergie à me gâter, je me sens négligé. Mais promets-moi que rien ne va lui arriver. Que diable veux-tu que je te promette? Eh bien ça, que tu vas prendre soin de lui, que tu ne vas pas l'impliquer dans ces projets que tu complotes avec elle. Ah, et Adolphe est un homme beaucoup plus rusé que toi et moi, hein? Il sait dans quoi il s'engage et ce qu'il va en tirer. Alors arrête, ne t'inquiète pas pour qui que ce soit. Inquiète-toi de moi et tirons le meilleur parti de ce moment, d'accord? Oh, la porte. Maintenant, ça pourrait être qui? Bonsoir. Luciana est là? Je dois lui parler. Je dois lui dire la vérité une fois pour toutes. Excuse-moi, Luciana n'est pas censée être avec toi? Non, elle veut même pas me voir. Et j'ai besoin d'elle pour écouter ce que je dois lui dire. Je ferai n'importe quoi pour elle. Cette femme me rend fou. Cet homme est encore là en train de donner un spectacle. On t'a dit que Luciana n'est pas là, alors va-t'en. S'il te plaît, j'ai besoin qu'elle m'écoute. J'ai besoin qu'elle sache ce que je ressens. Ce qui se passe ici, c'est que tu es sous et que tu n'as aucune idée de ce que tu oui, dis. je le fais. Je meurs pour elle. Avant que je ne quitte la ville, j'ai besoin qu'elle sache ce que je ressens. Ça suffit. Federico, mon amour, donne-nous un coup de main. Nous ne sommes pas assez dans la cuisine. Oui, maintenant, je vais faire attention. Hey. Comme c'est bien de voir des visages familiers, les enfants. Puis-je m'asseoir ici, merci? Je suis restée seule pendant des heures, comme une statue solitaire, attendant de parler à Angèle et rien, il n'est toujours pas là. Et je suis anxieuse parce que Federico a dit qu'Angèle partait pour sa ville natale. Luc, ça va? Où vous ai-je déjà vu? Oh, eh bien, c'est évident, évidemment, je t'ai vu. N'est-ce pas toi, le fils de l'homme? Comment s'appelle-t-il? Oui, je suis Diego, le fils de Leonardo Santander. Santander, oui, bien sûr. Tout le monde sait que c'est chaotique avec ta mère et Mariano, c'est vrai, non? C'est vraiment mauvais. Mais tu sais une chose? J'ai connu Mariano toute ma vie et permettez-moi de vous dire que s'il dit que c'est un mensonge, c'est un mensonge. Vous verrez, m'avez-vous entendu? Pourquoi as-tu marché sur mon pied, bon sang? Tu as marché sur le petit. S'il vous plaît, et où va nous t'as été emmené ton ivresse ailleurs? Sors! Sors d'ici! S'il vous plaît, je veux vous dire la vérité. Je ne comprends rien du tout, absolument rien. Eh bien, ce gars prend quelques verres et passe soudainement de l'autre côté. Ah, j'ai besoin de parler à Luciana. J'ai besoin d'elle pour connaître la vérité. Luciana. De toute façon, ça doit être terrible que le monde entier pense que la femme de l'homme, qui jusqu'à présent était censée être le futur président du pays, est avec une autre femme. C'est une honte. Luciana, s'il vous plaît. Non, je ne suis pas du tout partiale. Vraiment, je pense que ce ne soit pas la faute des parents. Mais si c'est le cas, je comprends parce que je suis quelqu'un qui pense que nous avons le droit de mettre fin à de mauvaises histoires d'amour n'importe quel jour. Oh, une autre chose que je dois vous dire, c'est que Mariano est un vrai morceau et a toutes les compétences pour ramasser une femme qu'il veut quand il veut. Nous sommes venus ici manger et non parler de ce problème. Gardez vos commentaires pour vous. Eh bien, excuse-moi, je n'ai rien dit, excuse-moi. Est-ce que tu me pardonnes? Mais une chose que je dois vous dire, bravo parce que vous faites un couple divin. Vous êtes vraiment mignons ensemble et j'aime ça. Tout n'est pas mauvais. Notre relation par rapport aux différents problèmes avec notre famille se passe vraiment bien. Et je suis content pour vous, mon ami, car en vous, j'ai placé toute ma confiance. Je dois avouer que je pensais que vous alliez finir seul. Mais non, à cause de toutes ces rumeurs. Avec vous, je ne serai plus persistante, parce que vous en savez plus que moi sur ce problème. Je voulais juste vous présenter ce que je pensais. Mais je répète que je vais toujours vous soutenir pendant que vous êtes encore candidat. Merci. Et pardonne-moi de ne pas t'avoir cru quand tu me parlais à propos de Anna Milena. Et concernant ta proposition, parce que oui, cela semble intelligent, mais les choses en politique ne fonctionnent pas comme ça, Paloma. Nous parlons justement de votre futur. Donc c'est vous qui faites les règles. Et je répète que vous décidez ce que vous voulez. Être président ou sortir de cette histoire comme une victime. Bonne nuit. Ah,
Qu'est-ce que tu fais ici? N'est-ce pas suffisant tous les problèmes que vous avez déjà causés? Avec la destruction de la famille? Oh, Hortensia, ne fais pas des erreurs comme moi. Non, ici l'erreur, c'est toi. Tu dois savoir, je te rassure, tu vas payer avec le sang tout ce que tu as fait. Et ne sois pas si stupide. Écoute, je suis responsable de mon travail, pas des erreurs de Madame Anna Milena. N'ose pas dire de mauvaises choses à ce sujet devant moi. Cette femme, elle est différente de toi. Elle est une femme. Oh oui? Eh bien, ce n'est pas ce que les médias disent. Tu devrais lire les nouvelles de plus près, ma chère Hortensia. Sors d'ici et ne mets plus jamais les pieds dans cette maison. Tu prends des attributs qui ne te correspondent pas. Donc tu ferais mieux de faire attention à ce que tu dis. La vie tourne autour de beaucoup de choses et il pourrait y avoir quelqu'un d'autre qui quittera cette maison. Bonne nuit. Oh, Madame Angracia ne se bat plus. Eh bien, moins de combats et plus de travail, les gens n'arrêteront pas de venir. Et aujourd'hui, nous avons des gens très importants, non? Oh oui, pourquoi tu ne le dis pas alors à cause de Monsieur Marcos? Bien sûr que non. Pouvez-vous croire qu'il y a les fils de Leonardo Santander? Et je ne sais pas pourquoi, mais il a demandé ton frère. Quoi? Va le voir, ma fille. Moi? Eh maman, si c'est vrai ce que dit Madame Angracia et que Angèle est partie là-bas pour chercher des ennuis? Rappelle-toi qu'il disait qu'il va dire la vérité sur Paloma. Non, je ne pense pas. Il est là avec cette fille et très calme. Va, ma fille, et assiste-le. La gentillesse n'occupe aucun espace. Dépêche-toi. Je vais voir, non? Je pense que c'est mieux qu'on parte. Non, non, non. Non, 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 Restons. excusez-moi. Bonsoir, vous ont-ils parlé de la spécialité sur notre menu? Nous avons du ceviche, le poisson de la saison et la langoustine. Nous pouvons vous assurer que tout est délicieux, mademoiselle. Merci. Eh bien, comment puis-je t'aider? Federico, je voulais te poser une question. À quel point tu te connais avec l'ami d'Angèle? Eh bien, je sais pas. Pourquoi tu me demandes ça? Non, je viens de voir que tu es à l'aise avec elle alors que je pense que tu la connais très bien, n'est-ce pas? Eh bien oui, nous sommes des amis, de bons amis. Depuis longtemps, mais je ne comprends pas la question. Non? Pure curiosité. Oh, eh bien, qu'est-ce que je peux faire pour t'aider avec ça? Je pense rien. Sois tranquille. Oui, oui, bien. Qu'est-il arrivé à Paloma? Soudainement, elle est maintenant une spécialiste des stratégies politiques. Paloma a toujours eu un intérêt pour le sujet. Elle a l'instinct et malgré le peu d'expérience, elle a toujours apporté des bonnes idées. Y compris dans le travail de ta mère comme première Mais ce dame. qu'elle propose est ridicule, papa. Comment peux-tu sortir et dire que tu as divorcé? Que ton mariage était un mensonge parce que chacun était avec une autre personne? Je sais que cela semble étrange, mais peut-être que ce n'est pas totalement fou. Peut-être que cela a un sens. Non, ce qu'elle propose, c'est que tu sortes et racontes une tonne de mensonges pour gagner les élections. Pour me sauver. Pour nous sauver. Paloma a raison. C'est un pays chauvin. Et c'est mieux de ressembler au mari qui a dévancé sa femme que de ressembler à un homme trahi. Mais tu es un homme honnête et c'est ce qui compte. Je ne veux pas que tu vendes ta dignité pour un poste. Papa, tu es et tu dois continuer à être un homme impeccable. Je ne sais pas, Christina. La vérité est que je ne sais pas si la dignité et l'honneur me serviront du tout en ce moment. Je pense que Santander était trop impliqué dans la politique et ne pouvait pas satisfaire sa femme. C'est pourquoi elle a trouvé un homme plus jeune. Ce qui est pire, c'est qu'elle a eu le petit ami de sa fille. Ah, comme si ce n'était pas sérieux. Ce garçon a vraiment passé un bon moment. Je ne vais pas vous permettre de continuer à dire des choses stupides sur ma famille. Hé, calme-toi ici. Personne n'a dit quelque chose que le... Regardez-vous, une paire d'idiots. Vous n'êtes personne pour juger la vie de ma famille. Alors pourquoi vous ne la fermez pas et... Diego, pas plus, Faites pas cette plus. demande à votre mère. Elle est celle qui partage le petit ami avec. Arrêtez ça! Du respect, s'il vous plaît! Il a frappé ma fille! Qu'est-ce qu'ils t'ont fait? Écoutez, sortez d'ici maintenant! Pardonne-moi s'il te plaît. Cet homme m'a provoqué. Je vais t'amener à l'hôpital. Je suis désolé. Regardez, S'il te si plaît. vous voulez nous aider, s'il vous plaît, partez! Partez. Désolé. Sortez donc! Désolé. Ma fille t'a-t-il fait vraiment mal? Non, si ce n'était pas à cause de Daniela, il aurait détruit le restaurant. Je suis désolé. Tout le monde, je suis désolée de la perturbation. Je suis désolée, mais maintenant tout est sous contrôle. Je veux voir ma fille. Sé que piensas marcharte ya, lo
sé y no te detendré. Haz lo que tú quieras. Sin embargo, recuerda que yo estaré aquí en el mismo lugar. Y si solo tienes ganas de hablar, con gusto escucharé. Y si él supo darte más amor, supo llenarte más que yo. Claro que sé perder, claro que sé perder. Beaucoup de gens veulent vous vaincre, mais ils n'ont pas été capables de revêtir votre meilleur visage, Leonardo. Vous devez vous réveiller. Paloma! Bonjour, ma petite marmotte somnolente. Lucie, s'il te plaît. Bonjour et réveille-toi. Ma tête, elle va C'est exploser. ce qu'on appelle la gueule de bois, mon ami. C'est pourquoi je vais t'apporter le médicament pour ta maladie. Jus de tomate, cela guérit tout. Oh, Seigneur, merci, Rafi chérie. Je t'ai apporté ça pour que tu ailles mieux, mais raconte-moi les potins, je veux savoir ce qui s'est passé avec Angel. Vous êtes-vous finalement rencontrés hier ou pas? Jusqu'à ce que je me souvienne du contraire, je ne pense pas. Tu sais, non, je ne me souviens pas qu'il soit apparu. Non, il t'a pas appelé ou quoi que ce soit, vous ne vous êtes pas vus? Non, ce que je sais, c'est que Federico m'a dit qu'il s'en allait dans sa ville natale. Et devine quoi? C'est à cause d'un amour perdu. Non. Avec quel beau bar cet homme est venu? Dis-moi tout. Il va chercher l'amour de sa vie. Bonjour. Salut. Hey, tu fais le ménage si tôt? Oh, parce que la journée d'hier, c'est mal terminé. Si je ne me lève pas tôt pour arranger les choses, il sera trop tard pour faire les ménages. Oui, et ça a été un grand combat avec ces deux gars, non? Au moins, les combats n'est pas allé plus loin. Estrella, je voulais demander si tu peux me donner les reçus de ce mois-ci. Alors je peux m'asseoir et ajouter des choses et voir s'il y a des coûts supplémentaires et s'il y a de l'argent à payer aux fournisseurs. Bien sûr, je vais te les apporter. Merci. Et Federico, je voulais aussi te parler de quelque chose qui m'a laissé réfléchir depuis la nuit dernière. Qu'est-ce que c'est? Comme tu le sais, je n'ai que de mots de gratitude pour toi. Tu m'as donné un coup de main. Sans toi, cette affaire n'aurait pas été possible. Mais je pense autant que je t'apprécie, je dois aussi te dire quelque chose que je n'aime pas. Pourquoi donc? Ça te dérange que je te demande les reçus? En général, dans ce type d'entreprise... Non, pas du tout. C'est juste que je ne sais pas si ce n'était que mes pensées, mais comme je t'ai dit hier soir, j'étais trouvé vraiment mal placée avec Luciana. Pourquoi tu me dis cela, Estrella? Eh bien, parce que je vous ai vu flirter ensemble de loin, que ça ressemblait à plus que de l'amitié. Écoute, Federico, j'ai appris il y a longtemps que toutes les choses doivent être dites directement. Je savais depuis longtemps que j'osais me tromper. Mais je ne lui ai jamais dit. Et tu sais pourquoi? J'avais peur. J'avais peur d'affronter ce qui était si évident. Regarde, je vais te demander, s'il te plaît, de ne pas me comparer à ce type. Parce que ce type et moi n'avons rien en commun. Non, mais je dois juste te dire que ce que je vis entre Luciana et toi... Non, tu sais que j'apprécie Paola. Parce que Paola est ta femme et elle mérite le respect. Non, je sais qu'elle mérite le respect et je la respecte beaucoup. Luciana est une amie avec qui je suis très à l'aise et rien de plus. Alors s'il te plaît, je te demande de ne pas mal interpréter les choses, Estrella. Écoute, je sais que dans un mariage, il y a toujours des problèmes. Mais cela ne peut pas être résolu avec une troisième personne, jamais. Comme dans ces cas. Écoute-moi, Paola et moi sommes en train de nous battre pour notre mariage. J'aime Paola. Si je voulais sortir avec une autre femme, je mettrais fin à mon mariage. Mais non, madame. Ma place est ici, à côté de ma femme. Est-ce que tu le jures? Oui. Oh, monsieur. Tu n'as aucune idée du point que tu m'as enlevé. Laisse-moi te donner un café et les recettes. Plus de photos de l'affaire entre Ana Milena San Juan et Mariano Zamora.
décidez ce que vous voulez. Si vous voulez être président ou faire profil bas comme une victime. Vous décidez ce que vous voulez que votre futur soit. En tant que président ou en tant qu'un homme vaincu. Allons-y, le gars. Monsieur Leonardo, à quoi pensez-vous? Monsieur Leonardo? Permettez-moi de vous poser une question, monsieur le candidat. S'il vous plaît, monsieur le candidat. S'il vous plaît, répondez-moi, monsieur le candidat. Monsieur le candidat, s'il vous plaît, mais répondez quand même. Monsieur le candidat, s'il vous plaît. Répondez, monsieur le candidat. Maman, je ne saurais pas t'aider encore aujourd'hui. Je dois faire mes valises, sortir et acheter des tickets. Tu vas quitter ton travail à nouveau? Hier, nous avons dû courir comme des fous. J'ai besoin de toi pour m'aider avec ça, fiston. Mais je ne peux pas. Si je reçois les billets ce soir, je vais voyager ce soir. Mais pourquoi pars-tu si vite? Dis-moi ce qui s'est passé. Je suis sûre que je peux t'aider. Regarde, ne te précipite pas. Une fois que j'ai confirmé mon voyage, c'est bon. Je vais t'appeler pour te tenir au courant. Dis donc toi. Oh, c'est vraiment comme toi. Excusez-moi. Bonjour. Salut. Salut. Avez-vous laissé quelque chose la nuit dernière? Non, non, madame. Je vous jure que j'ai jamais eu l'intention de causer des problèmes. Je jure que j'ai jamais eu l'intention de causer des problèmes dans votre business. Détendez-vous, je comprends. Comment va votre fille? Blessée main? Heureusement, rien de grave. Je voudrais m'excuser auprès d'elle, personnellement. Peux-je la voir, s'il vous plaît? Le pays est choqué par les nouvelles qui ont été publiées ces derniers jours concernant le scandale d'une famille importante. Aujourd'hui, nous avons un invité très spécial. C'est le docteur Leonardo Santander, candidat à la présidence de la République. Il va répondre à certaines de nos questions et il va clarifier ce qui se passe. Monsieur le candidat, bonjour. Bonjour Ignacio, et merci pour votre invitation. Allons droit au but. Est-ce dans l'intérêt du pays de démissionner de votre candidature? Leonardo, s'il te plaît, ne renonce pas, ne renonce pas. Je voudrais commencer avec un autre problème. C'est lui qui m'emmène vraiment ici. Je veux demander pardon au pays. Je ne comprends pas. D'après ce qui s'est passé, ce ne devrait pas être votre femme qui devait demander pardon. Où est-ce tort? Je vais demander au pays de me pardonner pour avoir menti. Ce n'est pas un secret, ça. Lors d'une candidature, avec les élections comme priorité absolue, les nouvelles d'un divorce sont quelque chose de controversé. Quelque chose qui conduit à des spéculations et qui repousse tristement les votes des gens les plus conservateurs. Je savais qu'Anna Milena San Juan était avec un autre homme. Notre mariage avait pris fin il y a longtemps et j'étais celui qui avait demandé de ne rien dire sur ce qui s'est passé. C'est ce que Leonardo devait faire. Ta candidature est sauvée. Tu vas être le prochain président de la Colombie. Anna Milena et moi avons divorcé depuis plus d'un an. Que dis-tu, Leonardo? Ça veut dire, docteur Santander, que vous n'avez été trompé à aucun moment. Ma fille, moi-même et toute notre famille savaient ce qui se passait. Mon mariage avec ma femme se terminait il y a longtemps. Comme beaucoup de mariages prennent fin et ce n'est pas un péché. Mais malheureusement, pour une personne comme moi qui travaille en politique, ce n'est pas bien reçu. Donc j'ai demandé à Anna Milena d'attendre afin que je puisse l'annoncer à mes électeurs le moment convenu. Et en entendant, je me suis concentré pour renforcer ma candidature avec l'idée de continuer à avancer quoi qu'il arrive. Docteur Santander, vous dites que vous n'allez pas accepter la pétition du parti pour vous faire démissionner des élections. Non, en aucun cas. Je suis toujours un candidat. Et si le pays m'accepte et me comprend, je serai le prochain président de la Colombie. Oh, mais quelle têtutesse. Oh, papa, non, dis. Eh bien, vous avez entendu les déclarations de Monsieur Leonardo Santander, candidat à la présidence de la République. Avec cela, vous avez l'information dont vous avez besoin lorsque vous allez aux urnes. À notre invité, merci beaucoup d'avoir accepté l'invitation et nous lui souhaitons bonne chance dans sa campagne. Et à vous, les téléspectateurs, nous serons de retour dans 8 jours avec un autre invité très spécial. Oh oui. Leonardo va être le prochain président de la Colombie, Adolfo, et je vais être la première dame. Je ne peux toujours pas croire que tu as pris le risque. C'est parce que je n'abandonne pas, Adolfo. Il nous a écoutés.
Monsieur le Président, nous avons sauvé votre dignité. Vous nous êtes redevable. Je n'arrive pas à y croire. Il a fait exactement ce que je lui ai dit de faire. Cela signifie qu'il me fait toujours confiance. Paloma, je veux être honnête avec toi. Je n'ai jamais eu de doute sur ta force, ton caractère et tout ça. Mais si tu veux savoir la vraie vérité, ce que je n'étais jamais imaginé en tant que première dame. Je le savais. Je savais que tu pensais toujours que ce ne serait pas possible. C'est que moi, j'ai toujours pensé que tout le monde était né avec un destin tracé, que tout le monde devait se résigner à ce qu'il était avec ce qu'ils nous ont donné. Mais non, à côté de toi, j'ai appris que ce n'est pas comme ça. Non, bien sûr que non. Tu ne peux pas démissionner avec ce que tu as. Tu devais te battre pour ce que tu veux. Oui, mademoiselle. Et Leonardo Santander va être ferme grâce à toi, Paloma, sa première dame. Madame Christina, pourquoi n'allumez-vous pas la télé pour que nous puissions entendre ce qu'ils disent? Mensonge? C'est la seule chose qu'on voit et c'est la seule chose qu'il y a. Comprenez votre père. Il est dans une situation difficile. Il n'avait pas exprimé autant de stupidité quand même, Hortensia. Dans cette maison, personne ne savait ce qui se passait avec ma mère et ce stupide Mariano. Lucia, apporte-moi un verre d'eau pour Christina. Ma fille, s'il te plaît, écoute-moi. Ce que ton père a fait est censé. C'est la seule voie pour que ta mère ne ressemble pas à une mauvaise femme devant tout le pays. Je me fiche pas mal de ce qui arrive à ma mère en ce moment, Hortensia. La seule chose que je veux est que mon père ne sorte pas pour dire beaucoup de mensonges. Mais la politique fonctionne comme ça, ma fille, partout. Tant d'années de voir votre père travailler dans ce domaine et vous n'obtenez toujours pas. Comment sont les choses dans ce cercle? Il avait besoin de se protéger. Tu sais que je pensais que mon père allait faire un travail différent, qu'il allait en fait bien faire les choses, qu'il allait faire ce dont les gens ont besoin et ça c'est la vérité. Mais ma fille comprend. En ce moment, votre père se bat pour son nom et sa carrière, pour risquer toute une vie de travail à l'épuisement en disant ce que vous voulez entendre. Leonardo, c'est moi. Je ne sais pas à quel moment notre mariage s'est terminé dans tout cela. Je comprends que l'importance en ce moment est de sauver ta carrière. Et c'est pourquoi je comprends ce que tu as fait. Et je veux aussi te remercier de ne pas être contre moi. J'espère que tout cela se termine rapidement. Tu me manques. C'est très étrange qu'Estrella ne soit pas encore là. Elle a dit qu'elle venait pour t'entendre. Eh bien, peut-être avec tout ce travail, elle ne pouvait pas venir. Oui, en même temps, dans les finances et les chiffres, elle n'aurait pas beaucoup aidé, non? Écoutez, cela pourrait être vrai, mais c'est Estrella qui sera à l'avant-garde de cette affaire. Eh bien, je vous laisse ceci. S'il vous plaît, jetez-y un coup d'œil. Oui, oui. Je vais aller de l'avant avec les procédures et les registres pour que l'entreprise commence à fonctionner dès que possible. On reste en contact, non? Excusez-moi, désolé. Au revoir. Au revoir. Par ici. Ma fille, les garçons d'hier en bas, il est venu voir comment tu allais. Blessé et avec un visage endommagé, quoi d'autre? Oh, Dani, mon amour, c'était sans intention. D'ailleurs, tu dois lui donner quelques points parce qu'il est venu quand même pour s'excuser. Il est un bon garçon. Un déclencheur de troubles, c'est ce qu'il est, maman. Rien d'autre, rien d'autre. Eh bien, tu dois te rappeler que c'est toi qui s'est mise au milieu. Eh bien sûr, pourquoi? Parce qu'ils allaient finir par se tuer les uns les autres. Écoute, si ce gars est venu ici pour voir comment tu allais, parce qu'il n'est pas sauvage.
Tu sais quoi, maman, je veux pas descendre. Parce que je suis capable de lui retourner son coup de poing. C'est pour ça que je veux pas descendre. Regarde, elle dort un peu. Mais je lui ai dit que vous étiez là et elle vous remercie pour votre inquiétude. Regardez, je jure que dans ma vie, je n'ai jamais frappé une femme. Sérieusement, je sais que c'est un coup de poing fort, c'est pour ça que je suis inquiet. Détendez-vous, ne vous inquiétez pas. Mais vous savez quoi? Si vous voulez nous aider, peut-être me ferez-vous une faveur? Oui, bien sûr. De quoi avez-vous besoin? Pouvez-vous me dire où vit votre mère? Je dois lui parler de toute urgence. C'est vraiment Estrella. Tout en prenant soin de tout le monde, elle oublie ce qui est important pour elle. Ah oui, ce n'est pas un moyen de résoudre nos problèmes dans ce monde. C'est comme ça pour elle. Ses enfants sont les premiers et nous devons accepter. Eh bien, sa famille n'est pas le problème est quand elle devient une tante de l'agonie. Que veux-tu dire? Parce qu'elle m'a fait subir un interrogatoire à propos de notre mariage et c'est à cause de toi. Écoute, Estrella est mon amie. La seule que j'ai et la seule à qui je peux parler. Maintenant, il s'avère que je ne peux rien lui dire, alors... Non, ce que je dis, c'est que le linge sale se lave en famille et il n'est pas besoin de dire à tout le monde ce qui se passe ici. Dernièrement, tu ne voyais que mes défauts. As-tu remarqué cela? Je te demande d'être un peu prudente, rien de plus. Je te demande, s'il te plaît, d'arrêter de chercher mes défauts. J'espère que ce n'est pas trop te demander où ai-je tort. Bonjour. Oh, Federico, vous avez laissé le reçu. Bonjour, monsieur Marcos. Comment vas-tu? Que fais-tu ici? Nous avions prévu une réunion, à ce que je sache, et je t'ai attendu. Oh, quelle erreur. Je suis désolée d'avoir complètement oublié. Et Federico était ici, il ne m'a même pas rappelé. Ne t'inquiète pas, c'était une réunion sans importance. Rien, juste des papiers, des registres, ces choses. Oh, eh bien, je ne serai pas capable d'apporter beaucoup d'aide, mais je suis un bon cuisinier. Pour les choses légales, je n'ai aucune idée. Comme on l'a dit, les cordonniers devraient s'y coller à ses chaussures. Oui, Estrella, mais il est également bon pour toi d'apprendre la gestion de ces choses. Tu es le pilier de ce restaurant. Eh bien, oui, c'est vrai. Je dois aller au cours parce que dire vrai, je ne comprends rien de tout ça. Tu n'as qu'à demander et je serai ravi. Ravi de te montrer toutes ces choses, bien sûr. Es-tu en train de partir? Oui. Je dois faire beaucoup de courses et si je ne les fais pas le matin, je n'aurai pas beaucoup de temps plus tard. Eh bien, je peux te prendre. Ma voiture est à l'extérieur. Oh non, ne t'en fais pas, je vais chercher un taxi. Non, pas du tout. Comment peux-tu aller seule dans un taxi? Non, Estrella, non. Profite-en de ma voiture dans le parking. Je ne sais pas, je suis désolée de te mettre dans cette position. J'ai tout le temps libre. En plus, Estrella, vraiment, ce n'est pas un problème. Au contraire. C'est un plaisir d'accompagner une femme comme toi. Alors? Eh bien, merci. J'aime ça. Ah non. Voyons voir. Oh, j'aime ça. Bon, moi, je sais parfaitement ce que je fais. Allô? Oui, c'est bien moi, Paloma? Bien sûr que oui. Passez-le-moi. Le président. Papa, appelle-moi ou réponds-moi. Tu sais que je ne suis pas d'accord avec ce que tu fais. Il faut qu'on parle. Non, je peux pas le croire. Leonardo, veux-tu bien nous expliquer ce que tu viens de faire? Rendre ma candidature officielle ou n'était-ce pas assez clair? Nous avions un accord que tu allais remettre au public ta démission. Je n'ai pas signé de démission, donc à la fin, nous n'avions pas d'accord sur quoi que ce soit. Oui, mais le parti politique t'a demandé et tu as accepté. Tu sais très bien que nous voulons gagner les élections. Et avec toi en tant que candidat, après tout ce qui est arrivé, ce sera impossible. Juan Pablo et moi allons le faire. Je ne vais pas abandonner et ensemble, nous pouvons gouverner, bâtir, unir, construire un nouveau pays. Parti politique. Et tu ne peux pas prendre des décisions par toi-même arbitrairement. Tous ont demandé ta démission pour céder la position à notre candidat. Pour un autre candidat? Ou pour toi? Pour moi? Ou pour qui que ce soit que le parti politique utile. Le monde entier se remplit la bouche en parlant de partis politiques. Quand nous voulons tous la même chose. Et qu'est-ce que nous voulons? Nous voulons gouverner? Oui, mais si tu ne t'écartes pas, nous n'allons pas le faire. Regardez, je ne vais pas laisser mon image sur le sol simplement pour faire plaisir au parti. Je ne le ferai pas. Mais s'il te plaît, tu dois être raisonnable, tu dois comprendre. Comprendre quoi? La seule chose que
Je compose que ma femme m'a quitté pour un autre parce que toutes ces années, je me suis consacré à vous tous. Donc je ne vais pas risquer quelque chose que j'ai combattu toute ma vie simplement parce que tu penses que ce serait bon pour toi. Les gens ne pardonneront pas ça, Leonardo. Les gens, ils ont pardonné à Clinton pour un scandale encore plus grand. Non. Nous parlons de choses totalement différentes. Supposons qu'il ait menti, qu'il ait divorcé et qu'il savait que sa femme avait une romance, c'est une autre chose. Non, tu as raison, ce n'est pas pareil. Mais en tout cas, ce que j'ai fait est moins sérieux, mais les gens me comprendront. Ils vont me soutenir et je vais être le prochain président de la Colombie, je peux vous assurer ça. Je suis désolé, Leonardo, mais c'est une décision que tu ne peux pas prendre seul. Avec le parti politique, nous avons Ma candidature est maintenant officielle. Je ne comprends pas comment vous pouvez m'emmener au milieu de la campagne sans provoquer une rupture interne au parti politique. Faites-le, divisez le parti en deux. Et vous verrez comment vous allez vous retrouver sans candidat et sans président. Alors, monsieur, tout ce que je demande, c'est votre soutien. Les mêmes soutiens que vous avez donnés à d'autres candidats dans les campagnes antérieures, y compris lorsqu'ils ont eu des inconvénients. Bonne journée. Les déclarations du candidat Leonardo Santander étaient assez étonnantes aujourd'hui parce qu'au lieu de laisser aller, il a ratifié sa candidature et a admis qu'il était divorcé de sa femme. Le pays entier a vu un candidat fort qui est sûr qu'il va être le président. Les développements ultérieurs de cette nouvelle et d'autres nouvelles au sujet de cette version à 7h ce soir. Avez-vous entendu ce que mon mari a dit? Pour l'amour de Dieu, ces salauds. J'espère qu'ils arrêteront tout ça. Tout ce qu'ils sont en train de faire. Laissez le message après le bip. Réponds-moi, mon amour. Je suis sûre que tu vas être le prochain président de ce pays. Je veux que tu saches que je t'aime. Tu me manques beaucoup.